Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur la 21e journée de Liga en Espagne. Je vais également essayer de vous faire une vidéo tennis sur le tournoi de Montpellier aujourd'hui. Et si j'arrive pas à faire de vidéo sur le tennis, rejoignez le canal Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo car je vais essayer de balancer pas mal de pronostics tennis aujourd'hui. J'en ai déjà balancé un ce matin. Je vais en balancer d'autres cet après-midi et courant de la soirée, demain, etc. Fin de semaine. Parce que pour le tennis, parfois c'est plus simple de balancer un petit peu des pronostics à la volée comme ça, pas longtemps avant les matchs plutôt que de faire une vidéo dans le programme avec toutes les vidéos foot à faire, etc. C'est pas compliqué de faire une vidéo tennis, vu qu'il y a des matchs d'un jour à l'autre, on n'a pas forcément la carte au complète, etc., etc. Donc si j'arrive pas à faire de vidéo, rejoignez le canal Telegram, je vais balancer mes pronostics tennis dessus. Et demain, comme la semaine dernière, vous aurez le live buteur avec Sylvain, et ainsi que ma vidéo multi-championnat que vous aimez bien. Donc pour rater aucune vidéo sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Et comme je l'ai dit, rejoignez le canal Telegram pour avoir tous mes pronostics, notamment sur le tennis. Et pour suivre mes pronostics sur cette 21e journée de Liga, vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui propose l'offre suivante. Donc votre premier dépôt qui est doublé en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Et je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant sur votre compte Winamax en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Attention bien sûr car les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens, c'est très important de le rappeler. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mon analyse sur chacun des 10 matchs de cette 21e journée de Liga, avec comme d'habitude un pronostic par match et un combiné en fin de vidéo qui est supérieur à 3 pour ce week-end. Donc sans plus attendre, commençons par le premier match, donc Cadix contre Gérone. Cadix qui sort d'une lourde défaite 4-1 sur la pelouse de Bilbao. Cette équipe a du mal cette saison et elle lutte pour le maintien. Elle alterne entre les mauvais et les bons résultats et galère à trouver une certaine constance et un enchaînement de bons matchs. Gérone est en milieu de tableau, classé 11e. Ils ont battu Valence 1-0 ce week-end. Un seul but lors de leurs 3 derniers matchs, puisqu'ils ont perdu 2 fois 1-0 contre Villarreal et Barcelone, puis ils ont gagné 1-0 contre Valence, comme je viens de le dire. Cette équipe a tout de même beaucoup plus de mal à l'extérieur qu'à domicile. Gérone est favori contre une équipe qui joue le maintien et qui sera devant son public. Je pense que le match peut être compliqué et accroché. Au match aller, on avait eu un match nul un partout. Donc la double chance en faveur de Cadix me plaît bien pour une équipe à domicile qui joue le maintien. Donc la double chance Cadix ou match nul, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,48. On enchaîne avec Almeria contre le Betis Séville. Donc Almeria qui vient de perdre 2-0 contre le Rayo Vallecano. Cette équipe s'est un peu éloignée de la zone rouge, mais elle n'est pas hors de danger pour autant. Le Betis a perdu 4-3 contre le Celta Vigo dans un match de dingue. 4 buts en première période avec un 2 partout à la mi-temps. Puis en seconde période, le Celta est passé devant avec 2 buts supplémentaires avant une réduction de l'écart de Nabil Fekir sur penalty. Au match aller, le Betis avait gagné 3-1. Almeria est plutôt solide à domicile, donc je m'attends à un match compliqué pour les visiteurs. Mais la double chance en faveur du Betis me semble tout de même intéressante. Donc ce sera mon pronostic, la double chance nul ou Betis. C'est coté à 1,37. Donc dans cette vidéo, on a pas mal de matchs équilibrés durant cette 21e journée de Liga, avec des cotes aux alentours de 2 ou quoi pour la victoire de chaque équipe. Beaucoup de matchs équilibrés en termes de niveau et du coup en termes de cotes. Donc j'ai choisi pas mal de double chance sur cette 21e journée de Liga. Donc je pense que ça permet de sécuriser un petit peu, d'essayer de faire de se rapprocher le plus possible du perfect dans cette vidéo Liga. Et les cotes, en tout cas des doubles chances de ce week-end, me semblent quand même assez intéressantes vu que les matchs sont assez équilibrés. Donc c'est pour ça que vous verrez que dans cette vidéo, j'ai pas mal de pronostics double chance. On enchaîne avec le troisième match, donc Séville contre Mallorca. Comme prévu, le FC Séville a pris l'eau au Camp Nou avec une défaite 3-0 qui s'est dessinée en seconde période. C'est compliqué pour cette équipe qui se doit de prendre des points pour s'éloigner le plus possible de la zone rouge et remonter au classement. Mallorca qui sort d'une très belle victoire 1-0 contre le Real Madrid. Un but très tôt dans le match et un penalty manqué par Asensio leur ont permis de prendre les 3 points. À l'extérieur, c'est quand même plus compliqué pour cette équipe. Au match aller, Séville avait gagné 1-0. Je pense qu'ils sont capables de reprendre les 3 points à nouveau. Donc là, j'ai choisi le pronostic de la victoire en sec. Donc la victoire du FC Séville, c'est coté à 1,88. On enchaîne avec Valence contre Bilbao. C'est vraiment compliqué pour Valence en ce moment. 4 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Cette équipe se rapproche doucement de la zone rouge.
La dernière victoire de cette équipe en championnat date du 10 novembre et un 3-0 contre le Betis lors de la 14e journée. Bilbao, je l'ai dit, ils ont gagné 4-1 contre Cadix le week-end dernier. Une équipe qui alterne entre les victoires et les défaites et qui est beaucoup plus performante dans son stade qu'en déplacement. Au match aller, Bilbao avait gagné 1-0 et le 26 janvier dernier, ils avaient également éliminé Valence en quart de finale de Coupe du Roi 3-1. Pour moi, Bilbao devrait être plus favori que ça sur les côtes. À domicile, j'aurais pris leur victoire en sec, mais à l'extérieur, je préfère sécuriser avec la double chance qui est tout de même intéressante. Donc la double chance nulle ou Bilbao, c'est coté à 1,33. On continue avec Retafe contre Vallecano. Retafe a réussi à mettre fin à sa série de défaites en accrochant le match nul 1 partout contre l'Atlético Madrid dans un match avec plusieurs polémiques liées à l'arbitrage. Cependant, cette équipe de Retafe est toujours dans la zone rouge et a pris seulement 9 points en 10 matchs à domicile. Vallecano est 5e et a gagné ce week-end contre Almeria, une équipe du Rayo qui est dans une très bonne forme et qui se bat pour garder sa place dans les places qualificatives en Coupe d'Europe. On a vu un match nul 0-0 au match aller. Je ne vois pas Retafe prendre les 3 points ici, vu la forme du Vallecano en ce moment. Je tente à nouveau la double chance en faveur des visiteurs. Donc nul ou Rayo Vallecano, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,36. On continue avec le Celta Vigo contre l'Atlético Madrid. Donc une victoire 4-3 contre le Betis dans un match fou, comme je l'ai dit juste avant. Cette équipe du Celta est compliquée à lire car elle est capable de faire un gros match comme de passer complètement à côté. L'Atlético Madrid était dans une bonne dynamique qui s'est stoppée avec la contre-performance et le match nul 1 partout contre Retafe. Ils doivent repartir directement de l'avant dans ce match qui est à leur portée. Les Colchoneros avaient gagné 4-1 le match aller. Je pense qu'ils repartiront à nouveau avec les 3 points. La cote de l'Atlético Madrid est vraiment intéressante contre une équipe qui est vraiment, capable du meilleur comme du pire. Donc je vais sur leur victoire en sec. Donc la victoire de l'Atlético Madrid, c'est coté à 2,20. Et pour ceux qui veulent sécuriser, la double chance nulle ou Atlético est également intéressante. On continue avec Valladolid contre Osasuna. Valladolid qui est sur 2 victoires d'affilée, 1-0 contre Valence et 1-0 contre la Real Sociedad. Ils ont réussi à battre cette équipe de la Sociedad qui était très en forme. Osasuna a fait match nul 1 partout contre l'Espagnol Barcelone dans un match où les deux équipes ont fini à 10 à la mi-temps. Deux équipes qui se valent selon moi. Osasuna a gagné 2-0 le match aller avec 2 buts très tôt dans le match. Dans un match comme ça qui me semble difficile à lire, j'ai envie de choisir le match nul. Il n'y a vraiment pas de feeling ni sur l'une ni sur l'autre équipe. Donc quand je ne sais pas vraiment et que je suis dans l'hésitation, je vais sur le match nul. Donc le match nul quand même coté à 3,05. On enchaîne avec Villarreal contre le FC Barcelone. Donc le gros match de cette 21e journée de Liga. Villarreal qui perd des points dans la course à l'Europe avec 2 défaites de suite contre Vallecano. Il y a la grande surprise contre la Lanterne Rouge Elche le week-end dernier. Un match perdu 3-1 avec 2 pénaltys concédés par les joueurs de Villarreal. Le FC Barcelone continue sa petite balade. Une victoire très solide 3-0 contre Séville au Camp Nou. La série de victoires et d'invincibilité se poursuit. Cette équipe a désormais 8 points d'avance sur le Real Madrid. Le titre semble quasiment joué. Cette équipe est la meilleure à domicile et la meilleure à l'extérieur cette saison, avec 27 points pris en 10 matchs en déplacement. Une défense très solide et une bonne force offensive font du Barça une équipe compliquée à battre en ce moment. Au match aller, le Barça avait gagné 3-0 au Camp Nou et vu la dynamique actuelle de Villarreal, je pense que le Barça peut enchaîner avec une nouvelle victoire. Donc ça sera mon pronostic dans ce match, la victoire du FC Barcelone, c'est coté à 1,80. On continue avec l'Espagnol contre la Real Sociedad, donc un match nul contre Osasuna le week-end dernier pour l'Espagnol Barcelone. Cette équipe est assez mauvaise à domicile avec seulement 10 points pris en 10 matchs dans leur stade. La Real Sociedad sort d'une contre-performance avec une défaite 1-0 à domicile contre Valladolid. Cette équipe a beaucoup d'absents et ça se ressent en termes de résultats et dans les matchs car ils n'arrivent plus à marquer et sont plus fébriles défensivement. Au match aller, la Sociedad avait gagné 2-1 et cette équipe doit repartir de l'avant. Contre une équipe de l'Espagnol qui a du mal à domicile, je pense que c'est le bon moment et la cote me plaît beaucoup. Donc j'ai voulu tenter là aussi le coup de la victoire en sec, que cette équipe quand elle est dans un bon jour, elle est vraiment capable de gagner selon moi contre l'Espagnol. Donc ça sera mon pronostic, la victoire de la Real Sociedad, c'est coté à 2,25. Et on finit avec le Real Madrid contre Elche. Ce match semble assez clair et une surprise serait vraiment très surprenante pour le coup. Le Real sort d'une contre-performance et d'une défaite contre Mallorca. Ils ont 8 points de retard sur le Barça et on sent que la moindre contre-performance supplémentaire et victoire de Barcelone en même temps offrirait le titre aux Barcelonais.
Elche sort d'une victoire surprise 3-1 contre Villarreal avec un triplé de Mila dont 2 pénaltys. Cette équipe qui est dernière de Liga a pris sa première victoire de la saison, mais reste tout de même à seulement 9 points en 20 matchs et à 11 points du premier non relégable. Le Real Madrid sort d'un voyage à Rabat pour la Coupe du Monde des clubs où ils ont battu Al Ahly et affronteront Al Hilal en finale samedi. C'est pourquoi ce match de Liga aura lieu mercredi soir. L'enchaînement avec le voyage peut être long, mais vu le niveau de cette équipe d'Elche et l'importance de ce match pour le Real, même en faisant un petit peu tourner l'effectif, je pense que le Real Madrid prendra les 3 points sans trop de soucis. Même si Elche a réussi une bonne performance le week-end dernier, pour moi c'est vraiment un résultat en trompe-l'œil et je ne les vois pas capables de faire un coup comme ça à l'extérieur contre le Real Madrid. Donc moi je vais aller sur une victoire assez facile du Real qui voudra directement repartir de l'avant et montrer au Barça que le titre n'est pas encore acquis pour eux. Donc j'ai choisi la victoire du Real Madrid de 2 buts d'écart ou plus. C'est coté à 1,49. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour cette 21e journée de Liga. Pour ceux qui veulent tenter, je vous affiche la cote totale de l'ensemble de mes 10 pronos. Elle est à 279,19. Donc pour ceux qui veulent tenter la toute petite pièce pour espérer mon type perfect pour cette 21e journée. Donc il y a pas mal de double chance ou quoi. Après j'ai quand même tenté 2 ou 3 victoires en sec. Donc à voir. De toute façon un 10 sur 10 c'est toujours très compliqué et très risqué. Mais ceux qui veulent tenter la petite pièce, la cote totale elle est quand même assez intéressante. Moi, je vous ai gardé un petit combiné comme d'habitude qui est super à 3 pour ce week-end. On va essayer de le valider. Il me semble plutôt pas mal. Donc, j'ai choisi de garder Bilbao ou nul, Vallecano ou nul, Sociedad ou nul. Donc, mes 3 doubles chances préférées. Et la victoire du Real de 2 buts ou plus. Ça fait un combiné à 3,40. Donc, si vous misez vos 100 euros de Winamax dessus, si ça passe, vous remportez un peu plus de 340 euros avec les bonus. Et si ça passe pas, vous aurez toujours le dépôt qui est doublé donc en freebet, donc les 100 euros de freebet directement que vous aurez lors de votre premier dépôt pour continuer à jouer. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo et donner en commentaire vos pronostics sur cette 21e journée de Liga. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. Comme dit, je vais essayer de faire une vidéo tennis aujourd'hui, mais si j'y arrive pas, rejoignez le canal Telegram, le lien est dans la description de la vidéo où je vais partager un petit peu plus mes pronostics tennis car c'est plus facile pour moi de les partager sur Telegram que de faire une vidéo à chaque fois. Pour le tennis, ça se prête un petit peu mieux Telegram. Les Masters 1000 et les grands chelem, je continuerai à faire des vidéos. Mais des fois, quand j'ai des pronos sur les plus petits tournois, sur Telegram, c'est plus facile pour moi de partager mes pronostics. Donc rejoignez-le, le lien est en description de la vidéo. Demain, le live avec Sylvain, ma vidéo multi-championnat, comme tous les vendredis. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs. Et à la prochaine.